Chapitre 1. Un destin cruel. La lumière de l'après-midi s'estompait doucement, enveloppant de sa teinte dorée les vieux toits du village où Isabella Carter était née et avait grandi. Les ruelles pavées, les champs verdoyants s'étirant à l'horizon. Tout était aussi beau que dans les souvenirs d'enfance qu'elle chérissait autrefois. Mais aujourd'hui, Isabella n'avait pas le cœur à contempler cette beauté. Elle se tenait au seuil de sa vie, où un simple pas en avant la projetterait dans un monde totalement inconnu, froid, impitoyable et sans issue. Son père, Thomas Carter, un homme frêle dont le visage portait les marques profondes d'une vie de labeur, était assis en silence dans le fauteuil usé de leur modeste chaumière en bois. La petite pièce était imprégnée de l'odeur du bois humide et des braises mourantes, un parfum familier qui désormais l'étouffait. « Pourquoi dois-je faire cela ?» Sa voix tremblait et ses yeux bleus limpides brillaient d'un désespoir inquiet. « Père, n'y a-t-il pas d'autre solution ?» Thomas poussa un long soupir, son regard pesant se posant sur sa fille. « Isabella, tu sais que nous n'avons pas le choix. » Isabella serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Mais elle ne ressentait aucune douleur physique. Elle ne sentait que la trahison, l'écrasante douleur d'être vendue comme une simple marchandise par son propre père, en échange de la survie de la famille. « Qui est Damien Lancaster ?» Elle laissa échapper un rire amer. « Sais-tu ce que les gens disent de lui, père ? Il prononce son nom avec crainte. C'est un monstre. Parce que je n'ai pas le choix, mon enfant, l'interrompit Thomas, la voix rauque. Ma dette dépasse le simple argent, Isabella. Si je ne la rembourse pas, nous perdrons tout. Cette maison, ce qu'il nous reste de ta mère. Et ton petit frère? Sa voix se brisa. Le cœur d'Isabella se serra à l'évocation de son jeune frère. Henri n'avait que 8 ans, un garçon aux yeux pétillants et au sourire chaleureux, encore trop innocent pour comprendre la cruauté du monde. Avait-elle un choix? La réponse était douloureusement évidente. Non. Se vendre à un homme qui ne connaissait pas l'amour, un homme si impitoyable que même les riches le craignaient. Voilà le prix qu'elle devait payer pour protéger sa famille. Au dernier étage de Lancaster & Company, Damien Lancaster se tenait près de la fenêtre, contemplant la vaste ville de l'ombre d'un regard glacial. Les gratte-ciels imposants, les lumières étincelantes de la ville dans la nuit, tout s'étendait sous ses yeux. Il n'était ni un rêveur, ni un homme né riche. Il avait été un enfant non désiré, un garçon émergé des ténèbres, s'élevant au sommet du pouvoir à force de sang et de décisions implacables. Et désormais, il s'apprêtait à posséder une femme, non par amour, mais pour ses propres raisons. A-t-elle accepté? La voix de Damien était profonde, aussi acérée que l'acier. « Monsieur Carter ne lui a pas laissé le choix, » répondit son assistant personnel, Vincent. « Elle arrivera demain soir. » Un sourire effleura les lèvres de Damien, sans atteindre ses yeux froids et calculateurs. Bien, il n'avait pas besoin d'une épouse. Mais Isabella Carter n'était pas qu'un moyen de pression. Elle était le pion parfait dans son jeu. Un mariage qui ne naissait pas de l'amour, mais du pouvoir, du profit et d'un passé dont elle ignorait tout. Le ciel pleurait la nuit où Isabella quitta son village. La calèche cahotait sur le chemin boueux, l'emportant loin du foyer qu'elle avait toujours connu, loin du souvenir de sa mère, loin des rares moments de paix qu'elle avait eus. Son manteau était trempé, ses longs cheveux bruns collaient à ses épaules tremblantes. Elle avait la sensation d'être menée à son exécution, son âme vendue en même temps que son corps. Lorsque les immenses grilles de fer du domaine Lancaster s'ouvrirent, Isabella ne put cacher son étonnement. Le château majestueux se dressait devant elle, ses tours élancées transperçant le ciel orageux, baigné par la lueur dorée de l'intérieur. Ce n'était pas une demeure, c'était un royaume. Un royaume de pouvoir froid et impitoyable, sans chaleur, sans amour. Un domestique la conduisit à l'intérieur. Chaque pas résonnait sur le sol de marbre, le son se répercutant dans les vastes couloirs comme un glas funèbre de sa destinée. On la mena devant une double porte. Le domestique s'inclina, puis s'éloigna. Elle resta là, retenant son souffle. Les portes grinçantes s'ouvrirent, et elle le vit. Il se tenait devant l'âtre monumental, les flammes vacillantes projetant de longues ombres sur le sol de marbre. Un homme grand, vêtu d'un costume noir impeccable. Sa présence était imposante, chacun de ses gestes dégageait de l'autorité. Ses yeux gris croisèrent les siens. Il n'y avait ni chaleur, ni gentillesse, ni pitié. Puis il parla, sa voix, lente et profonde, tranchait le silence comme une lame. « Je me fiche de ce que tu penses. À partir de maintenant, tu m'appartiens. » Un frisson parcourut Isabella.
En pénétrant dans le monde de Damien Lancaster, elle ignorait qu'elle n'allait pas seulement sacrifier sa liberté. Elle s'apprêtait à perdre son cœur. Bonjour, famille Soul Stories. J'espère que vous allez tous bien. Que Dieu vous bénisse avec amour, joie et paix. Je prie pour que vos journées brillent, que vos peines s'allègent et que vos rêves se réalisent. Comment avez-vous ressenti notre dernière histoire? Partagez vos impressions dans les commentaires. J'y accorde une grande valeur. Vous n'êtes pas que des abonnés. Vous êtes une famille. Votre présence compte énormément pour moi. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour faire partie de la famille Soul Stories. Chapitre 2. Le mariage arrangé. La calèche avançait sur les rues pavées interminables, emportant Isabella Carter vers le moment qui changerait sa vie à jamais. Un mariage sans amour. Son cœur battait à tout rompre. Chaque pulsation était comme une alarme l'avertissant qu'elle s'enfonçait dans un abîme d'incertitude. Par la fenêtre, l'église Saint-James se dressait, sa coupole imposante et ses vitraux éclatants resplendissant sous les lueurs dorées du crépuscule. Des invités de la noblesse, vêtus de tenues élégantes, se rassemblaient à l'entrée, bavardant et souriant, comme si cet événement était une joyeuse célébration. Mais pour Isabella, c'était tout sauf joyeux. C'était un jugement où elle allait livrer sa vie à un homme qu'elle connaissait à peine. Elle ne se rappelait plus vraiment avoir mis pied à terre quand la calèche s'arrêta. Elle sentit seulement la main de son père, Thomas Carter, qui saisit la sienne et la serra doucement. « Isabella, sois forte, murmura-t-il, même si elle percevait le tremblement dans sa voix. Forte? Comment être forte quand on sait que sa vie ne nous appartient plus? Le voile qui recouvrait son visage cachait ses larmes silencieuses. Alors que la musique résonnait, Isabella se mordit la lèvre et avança d'un pas envers l'homme qui l'attendait, au bout de l'allée. Il était là, grand, puissant, vêtu d'un costume noir taillé sur mesure. Damien Lancaster la regardait de ses yeux gris orageux, dénués d'émotion, de chaleur, de tout sentiment humain. Pas la moindre trace d'excitation, d'anticipation ou de tendresse. Sa gorgeous Sarah. La voix du prêtre résonna dans la cathédrale, énonçant les vœux qui uniraient deux inconnus. L'assemblée resta silencieuse, observant cet homme et cette femme qui ne s'aimaient pas et allaient lier leur vie. Puis vint le moment de l'engagement. La voix de Damien résonna, profonde et tranchante comme une lame. Moi, Damien Lancaster, je te prends, Isabella Carter, pour légitime épouse à partir d'aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire, dans la santé comme dans la maladie, dans la richesse comme dans la pauvreté. Ces paroles étaient fermes, mais dénuées de toute chaleur. Le prêtre se tourna vers Isabella. Elle sentit un nœud invisible se resserrer autour de son cou. Elle voulait crier, courir, refuser. Mais le regard anxieux de son père la transperçait. Et son petit frère Henri, assis au fond, ne comprenait rien au sacrifice qu'elle faisait. Elle ne pouvait pas leur faire perdre ce qui leur restait. Rassemblant son courage, Isabella força les mots à sortir. Moi, Isabella Carter, je te prends, Damien Lancaster, pour légitime époux. La main de Damien serra la sienne alors qu'il glissait l'anneau à son doigt, un rappel glacé des chaînes qui l'entravaient désormais. Des applaudissements retentirent dans l'église, mais aucun sourire, aucun baiser tendre, simplement un baiser vide déposé sur son front. Pas d'amour, seulement la possession. La pluie redoubla alors que leur calèche roulait vers le manoir Lancaster. Les gouttes martelaient le toit, reflétant le cœur dévasté d'Isabella. Lorsqu'elle vit l'imposant domaine, son estomac se noua. Perché au sommet d'une falaise, le manoir dominait la mer déchaînée, fouettée par les vagues violentes. Ce n'était pas un foyer. C'était une forteresse, une prison. Les murs de pierre grise, couverts de lierre et rongés par le temps, semblaient interminables. Les vieilles tourelles égratignaient le ciel assombri, projetant d'effrayantes ombres. Elle pénétrait dans un univers qui n'était pas le sien. À l'intérieur, quelques flammes vacillantes dansaient sur les murs de marbre, se reflétant par endroits dans d'anciens tableaux. L'air sentait le bois ancien, les vieux livres et l'âpreté du sel marin. Damien ne dit rien alors qu'ils entraient dans le grand vestibule. Il fit simplement un signe au domestique avant de se tourner vers elle. « Suis-moi ». Elle obéit en silence, gravissant l'immense escalier en colimaçon, vers un destin inconnu. Ils atteignirent alors une vaste pièce aux murs de pierre. Le souffle d'Isabella, assis bloquois. Un lit à baldaquin, drapé de soie blanche, trônait au centre. Un petit feu crépitait faiblement dans l'âtre, seule source de chaleur dans cette pièce glaciale. Damien retira son manteau et le jeta sur une chaise avant de parler enfin. «
Tu es encore vierge, n'est-ce pas? Isabella Tresselet, ASA, franchise. Ses joues s'empourprèrent et elle agrippa le tissu de sa robe comme si cela pouvait la protéger de son regard perçant. Oui, murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Un rictus se dessina sur les lèvres de Damian, mais aucune lueur d'amusement ne passa dans ses yeux, uniquement un éclat dur à déchiffrer. Au moins, tu n'es pas une marchandise déjà utilisée. Les ongles d'Isabella s'enfoncèrent dans ses paumes. Il n'avait pas besoin de le formuler ainsi. S'avançant, il la scruta encore, comme un acquéreur jauge une propriété. Ce mariage n'est rien de plus qu'une transaction, déclara Damian d'une voix froide. Tu es mon épouse sur le papier, mais ne t'avise jamais de confondre cela avec autre chose. Elle déglutit. J'ai compris. Sa voix résonna comme l'écho d'une sentence. Il y a des règles que tu respecteras, continua-t-il. Elle garda le silence, mais un malaise profond lui tordait l'estomac. Premièrement, tu ne t'immisceras pas dans mes affaires. Elle serra la mâchoire. Deuxièmement, tu accompliras tes devoirs en public en tant que Lady Lancaster. Je n'ai pas besoin de ton amour, mais je ne tolérerai pas que ma femme me fasse honte. Ses poings se crispèrent. Troisièmement, Damian se rapprocha si près qu'elle sentait son souffle effleurer sa peau. Tu ne mettras jamais les pieds au-delà de l'aile ouest du manoir. Isabella, Franca, les Sourcils. Qu'y a-t-il là-bas? Le regard de Damian s'obscurcit. Ne pose pas de questions dont tu ne veux pas connaître la réponse. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Sans un mot de plus, il s'éloigna. Doors. Je ne te toucherai pas. Son cœur manqua un battement. Tu n'en as pas envie? Demanda-t-elle d'une voix incertaine. Damian s'immobilisa un instant, mais ne se retourna pas. Ce mariage est une transaction. Isabella, pas de l'amour. Sur ces mots, il quitta la pièce. Isabella resta assise au bord du lit, les mains agrippées au drap. Sa nuit de noces venait de s'achever sans passion, sans tendresse, dans le silence d'une chambre vide. Les larmes coulèrent sur ses joues tandis que la réalité la submergeait. Elle était l'épouse de Damian Lancaster, mais elle ne s'était jamais sentie aussi seule. Chapitre 3. Une nouvelle vie et ses secrets. Le lendemain matin, Isabella se réveilla dans cette grande chambre vide. Le baldaquin blanc l'enveloppait de sa soie douce, et l'âtre crépitait encore faiblement, mais rien ne parvenait à réchauffer l'atmosphère glaciale. Elle écarta lentement la lourde couverture, frissonnant lorsque ses pieds nus touchèrent le sol de pierre. Sous la lumière grise de l'aube, elle contempla la pièce majestueuse, les murs finement sculptés, le miroir encadré d'or près de la coiffeuse et les épais rideaux de velours qui tombaient du haut plafond. Tout était luxueux, mais sans la moindre trace de vie. Enfilant un peignoir, Isabella s'aventura dans les couloirs du manoir Lancaster. De longs corridors semblaient s'étirer à l'infini, faiblement éclairés par des lampes à huile. Des ombres vacillaient sur les portraits suspendus au mur, leur regard peint paraissant la suivre en silence. Elle s'arrêta devant un tableau particulièrement grand, représentant un homme d'un certain âge en costume sombre, l'expression sévère, le regard glacial. C'est Edgar Lancaster, le grand-père de Lord Damian. La voix soudaine la fit sursauter. Derrière elle se tenait Madame Reynolds, l'intendante du manoir depuis de nombreuses années. Son visage était impassible. La famille Lancaster a toujours tenu à immortaliser ses membres par la peinture, poursuivit-elle. Mais un des tableaux a été décroché. Isabella fronça les sourcils. Pourquoi? L'intendante hésita avant de répondre, plus bas. Certaines choses méritent d'être oubliées, milady. Déjà, Isabella comprenait que des secrets se dissimulaient dans les profondeurs de cette maison. Poursuivant ses pas dans le manoir, elle aperçut une vieille porte en bois, particulièrement usée, qui détonnait au milieu du décor luxueux. Ses yeux s'écarquillèrent en distinguant un nom gravé sur sa surface, Eleanor. Umfrichon la parcourut. Qui était Eleanor? Sa curiosité l'emporta. Elle voulut tourner la poignée. Very. Elle approcha l'oreille de la porte, mais n'entendit rien, seulement un silence lourd et oppressant. Un pressentiment la saissit. Quoi que cache cette porte, on veut l'enfermer à tout jamais. Milady, vous ne devriez pas être ici. Cette voix basse la fit se retourner d'un coup. Une jeune servante, à peine 18 ans, se tenait là, l'air terrifié. Pourquoi pas? Demanda Isabella, tentant de garder son calme. La servante hésita, déglutissant avec nervosité. Je n'ai pas le droit de le dire. Alors qui était Léanor? La servante secoua vigoureusement la tête, reculant comme si elle craignait d'être entendue.
Personne n'a le droit de prononcer ce nom, Milady. Avant qu'Isabella puisse insister, la jeune fille s'enfuit, semblant fuir une menace invisible. Isabella demeura là, le cœur battant. Qui était Éléanore? Et pourquoi la simple mention de ce nom suscitait-elle la peur chez les gens d'ici? Plus tard dans la journée, alors qu'elle se trouvait dans les cuisines, Isabella surprit la conversation de deux servantes qui parlaient à voix basse. « Tu crois que Lady Éléanore aurait été heureuse si elle était encore en vie? »« Chat, tu veux perdre ta place? Mais je ne comprends pas. Pourquoi Lord Damian ne parle-t-il jamais d'elle? Et pourquoi va-t-il encore devant sa chambre chaque nuit? » Isabella se fija. Damian continuait à se rendre devant cette pièce. Avant qu'elle puisse écouter davantage, Madame Reynolds entra et les deux servantes se turent immédiatement. Isabella ne retint qu'une certitude, elle ne laisserait pas tomber. Cette nuit-là, elle ne trouva pas le sommeil. Elle pensait sans cesse à cette porte close, au nom d'Éléanore, à la rumeur selon laquelle Damian s'y rendait encore chaque nuit. Elle ne pouvait plus résister. Sortant de son lit, elle se glissa sans bruit dans les couloirs sombres. L'air était glacé. Le manoir silencieux, hormis le grincement occasionnel du bois sous ses pas. Arrivé près de la porte interdite, son souffle se suspendit. Damian était déjà là. Il se tenait devant la porte, les épaules contractées, la tête légèrement inclinée. Il portait une chemise blanche, les manches retroussées, dévoilant la ligne musclée de ses avant-bras. À la lueur vacillante d'une bougie, son visage paraissait sculpté par les ombres. Pour la première fois, Isabella distinguait autre chose en lui. Ce n'était pas l'homme d'affaires impitoyable, ni le mari froid qui maîtrisait tout. C'était un homme rongé par quelque chose de plus profond, quelque chose qui le hantait. Damian leva la main, effleurant la surface en bois de la porte, le regard perdu. Isabella retint son souffle. L'espace d'un instant, il paraissait humain, vulnérable. Mais il la sentit. Son attitude se figea. Le masque revint aussitôt en place. « Que fais-tu ici » Sa voix claqua dans l'air, tranchante, l'expression à nouveau fermée. « Je n'arrivais pas à dormir » admit Isabella, bien que ses yeux restaient fixés sur la porte. « Qui est Éléanore » L'atmosphère se glaça. Damian Serraidit. Un éclair sombre traversa ses yeux. « Ne prononce pas ce nom devant moi. » Son ton était d'une froideur menaçante. « Mais pourquoi » insista Isabella, as vacant prudiment. Qui était-elle? Pourquoi tu, Isabella? Sa voix claqua comme un fouet. Elle tressaillit. Il n'avait jamais prononcé son nom avec tant de force. Un avertissement, presque une supplique. Ses poings étaient serrés, sa mâchoire crispée. « Je t'ai dit, » reprit-il d'une voix rauque, « que certaines choses doivent rester enfouies. Celle-ci en fait partie. » Sans ajouter un mot, il se détourna et s'éloigna, la laissant seule dans le couloir obscur. Un courant d'air glacé la frappa, la faisant frissonner. Elle reporta son attention sur la porte close et le nom gravé dans le bois. Elle ignorait toujours qui était Éléanore, mais une évidence s'imposait. Les remparts de Damian Lancaster n'étaient pas aussi infranchissables qu'il le semblait, et Isabella était la seule à pouvoir les briser. Chapitre 4. Le premier indice, une fine bruine recouvrait les hautes fenêtres du manoir Lancaster, y déposant un voile humide. Au-delà du silence pesant de la vaste demeure, on n'entendait que le gémissement du vent dans les interstices et le léger crépitement des bougies qui s'éteignaient peu à peu. Isabella ne trouvait pas le sommeil. Le nom d'Éléanore résonnait inlassablement dans son esprit, mêlé aux souvenirs troublants de Damian se tenant devant cette porte la veille. Dans son regard, elle n'avait pas vu l'indifférence habituelle, mais une douleur sourde, un regret. Damian cachait quelque chose, et Isabella comptait bien le découvrir. Elle sortit de son lit, pieds légers sur le marbre glacé, et se dirigea dans les couloirs déserts vers la bibliothèque. La bibliothèque du manoir Lancaster était encore plus grande qu'elle l'imaginait. D'immenses étagères la bordaient, remplies de livres aux reliures de cuir patiné. Des fauteuils en velours étaient disposés dans les recoins, invitant à de longues heures de lecture. Au centre, un grand bureau en acajou attirait l'œil, et, à la lueur d'une lampe à huile, on remarquait qu'il avait été utilisé récemment. Elle s'approcha des rayonnages, effleurant du bout des doigts la poussière accumulée sur les livres. Puis elle remarqua un volume légèrement décalé, comme remis à la hâte. Elle l'attrapa. Ce n'était pas un livre, mais un journal. Une reliure de cuir brun vieilli, les coins abîmés par le temps. Sur la première page figurait un nom, Éléanore Lancaster. Le cœur d'Isabella s'emballa.
C'était ce qu'elle cherchait. Elle se précipita vers un fauteuil, ouvrant délicatement les pages fragiles sous la faible lumière de la lampe. L'écriture était fine mais assurée, chaque tracé révélant une détermination discrète. Il me croit aveugle, pense que je ne suis qu'une gamine naïve, inconsciente de la cruauté du monde. Mais je connais la vérité. J'ai vu ce qu'ils font. Isabella sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. Cette organisation n'est pas une œuvre de charité. Ils ne sauvent pas les orphelins, ils les vendent. Elle tourna les pages, cherchant davantage d'informations. J'ai découvert des preuves, des documents, des registres dissimulés sous de fausses identités. Si je parviens à tout dévoiler, je pourrai les stopper. Puis subitement, le ton changea. Je crois qu'il se doute que je sais quelque chose. Une calèche m'a suivi aujourd'hui. Un inconnu rôdait devant le manoir Lancaster. Si jamais il m'arrive quelque chose, Damien saura quoi faire. Les pages suivantes étaient blanches. Isabella serra le journal contre elle. Eleanor n'avait pas disparu, elle avait été réduite au silence. Voilà pourquoi on avait fermé sa chambre, pourquoi personne n'évoquait son nom, et pourquoi Damien se tenait devant cette porte, rongé par la culpabilité. Alors qu'elle tournait encore une page, une voix grave et menaçante résonna derrière elle. « Que fais-tu, Isabella ?» Le choc lui coupa le souffle. Damien se tenait dans l'embrasure de la porte, imposant, vêtu d'une chemise noire ouverte, les manches relevées, dévoilant la tension de ses muscles. Son regard gris, chargé de colère, semblait prêt à foudroyer. Isabella serra fermement le journal. « Je l'ai trouvé. » Sans un mot, il s'avança. D'un geste brutal, il arracha le carnet de ses mains. « Tu n'aurais pas dû lire ça » gronda-t-il, la voix rauque. « Mais c'est la vérité, non » répliqua-t-elle, soutenant son regard. Eleanor n'a pas disparu, elle a été assassinée. L'amaquar de Damien S.C. contracta. Un muscle tresselant sur sa tempe. Laisse tomber, Isabella. Damien, je veux juste. J'ai dit de laisser tomber. Sa voix s'éleva, résonnant comme un coup de tonnerre dans la bibliothèque. Isabella retint SCS Larms. Pourquoi ne veux-tu pas me dire la vérité? Pourquoi cette maison redoute-t-elle son nom? Damien demeura immobile, ses doigts crispés sur le journal. Dans son regard, un éclair de faiblesse, un instant d'hésitation. Puis il se détourna. « Retourne dans ta chambre, Isabella. » Elle ne bougea pas. « Tu ne peux pas fuir éternellement. » Lorsqu'il se retourna de nouveau vers elle, ses yeux reflétaient un tourbillon de rage et de douleur. « C'est la dernière fois que je te le dis, » trancha-t-il d'une voix sourde. « Tu es peut-être ma femme sur le papier, mais ne va pas t'aviser de te mêler de ce qui te dépasse. » La gorge nouée, Isabella ouvrit la bouche pour riposter, mais l'expression qu'elle lut dans ses yeux la réduisit au silence. Il n'était pas seulement en colère. Il était terrifié. Sans un mot de plus, Damien disparut dans l'ombre des couloirs. Isabella resta là, le cœur fort. Elle n'était pas stupide. Ce n'était pas lui qu'il cherchait à protéger, mais elle. Mais de quoi? Une chose était sûre, Eleanor Lancaster avait découvert la vérité. Et la vérité se payait de sa vie. Chapitre 5. Secret dévoilé. La pluie continuait de fouetter le domaine Lancaster, comme une série de coups cinglants frappant la nuit sombre. Dans le froid glacial, Isabella demeurait éveillée. Assise sur son lit, elle fixait le plafond orné, le tourbillon de ses pensées centré sur un seul nom, Eleanor Lancaster. La jeune femme n'avait pas simplement disparu, on l'avait fait taire pour toujours. Elle avait mis au jour un réseau de trafic d'êtres humains, dissimulé sous le vernis de la charité. Damien savait tout cela et avait enfoui la vérité pendant des années. Pourquoi? Isabella ne pouvait s'y résoudre. Elle était sur le point de tout découvrir, elle ne reculerait pas. Elle savait que Damien ne laissait aucune place au hasard. Il contrôlait chaque recoin de la maison et de ses affaires. Mais même les hommes les plus méticuleux commettent des erreurs. Cette nuit-là, il était sorti du manoir. Personne ne savait où il allait. Peu importait. Son bureau était inoccupé. D'un pas décidé, Isabella s'aventura dans l'immense pièce, la flamme vacillante d'une lampe à huile projetant des ombres mouvantes sur les murs. Une odeur de cuir et de bois ciré flottait dans l'air, mêlée à une sensation glaciale, comme celle qui émanait du maître des lieux. Ses doigts effleurèrent le bureau, où s'alignaient des dossiers rangés avec soin. Rien de suspect. Elle se tourna vers les tiroirs. Le premier était verrouillé. Elle raffermit son poing, espérant y trouver quelque indice. Elle fouilla la pièce, tomba sur une petite boîte en bois, et y dénicha une clé en argent, lourde dans sa paume. Le cœur battant,
elle l'inséra dans la serrure. Un déclic. Le tiroir s'ouvrit. À l'intérieur, un dossier jauni par le temps. Isabella le sortit et l'ouvrit sur le bureau, parcourant les documents d'un regard fébrile. Liste d'enfants adoptés, fonds de charité Ashford et Lancaster. Sunker Essembala. Elle feuilleta rapidement. Chaque nom était associé à une date, une adresse, parfois barrée ou effacée. Soudain, elle tomba sur un nom entouré de rouge, Eleanor Lancaster. La gorge nouée, elle poursuivit jusqu'à tomber sur une vieille lettre, cachetée de cire rouge, arborant le blason de la famille Ashford. Les mains tremblantes, elle l'ouvrit. « Damien, elle va trop loin. Si elle continue, tu sais ce qui va se passer. Je ne pourrai pas toujours te protéger. Margaret. » La raille submergea à Isabella. Margaret Ashford, un nom qu'elle avait déjà entendu, murmuré dans des rumeurs. Femme d'affaires influente, fondatrice de multiples œuvres caritatives, et soupçonnée dans plusieurs disparitions mystérieuses. Eleanor avait découvert la vérité, et Margaret l'avait fait disparaître. Isabella eut à peine le temps d'assimiler l'information qu'une voix glaciale la surprit. « Que crois-tu faire, Isabella ?» Elle sursauta violemment, le cœur résonnant dans ses tempes. Damien se tenait sur le pas de la porte, ses yeux gris brillants d'une colère froide. Vêtu d'une chemise noire entr'ouverte, il était comme une ombre menaçante dans la nuit. « J'ai trouvé la vérité, » balbutia-t-elle, la gorge sèche, en montrant les documents. En 2 pas, il fut près d'elle. Il arracha le dossier de ses mains. « Tu n'avais pas le droit d'y toucher, » gronda-t-il. « Cela concerne Eleanor, » répliqua Isabella, le regard défiant. « Elle a été assassinée et tu le sais. » Damien serra le dossier, les jointures blanchissant. « Margaret Ashford a commandité son meurtre. »« Hein » reprit-elle, la voix vibrante. « Et toi, tu as laissé faire ? Tais-toi. » tonna-t-il, sa voix résonnant tel l'orage. Elle ne se laissa pas intimider. « Qu'est-ce que tu caches, Damien ? Pourquoi protèges-tu les assassins de ta propre sœur ?» Le dossier s'écrasa sur le bureau. Damien planta son regard foudroyant dans le sien. Furie et autre chose, une souffrance intérieure. « Tu ne comprends rien, » rugit-il. « Tu crois qu'il suffit de brandir quelques preuves pour changer le passé ?» Le souffle court, Isabella soutint son regard. « Non, je ne crois pas que ce soit facile. Mais je sais au moins une chose, Eleanor s'est battue pour la vérité, et tu la renies. » Damien se tut, la poitrine soulevée par sa respiration haletante. Son regard gris se voila d'un voile distant. « J'ai essayé de la protéger, » finit-il par dire d'une voix brisée, « mais j'ai échoué. » Le cœur d'Isabella se serra. « Damien !» Il détourna le regard, les poings serrés. « Tu ne peux pas changer ce qui est arrivé, ni sauver Eleanor. Mais je peux t'aider à retrouver ceux qui ont fait ça, » insista Isabella, résolue. Damien se retourna vers elle. L'espace d'un instant, elle distingua une lueur d'espoir dans ses yeux. Un instant de vulnérabilité. Il secoua la tête, comme pour s'extirper d'un mauvais rêve. « Tu ne comprends pas, Isabella. Une fois que tu t'engages dans cette voie, tu risques la mort. » Elle leva le menton, le regard ferme. « Je sais, mais je ne me tairai pas, pas après avoir découvert ce qu'Eleanor a sacrifié. » Damien ferma les yeux un instant, puis hocha la tête. « Très bien, » dit-il d'une voix plus posée. « Alors faisons-le, détruisons Margaret. » Isabella sentit son cœur s'alléger. Pour la première fois, ils se tenaient côte à côte, prêts à affronter le danger pour rendre justice à Eleanor. Chapitre 6. L'éveil de l'amour. La pluie s'abattait toujours sur le manoir Lancaster, noyant la nuit dans un fracas incessant. Le tonnerre grondait au loin, comme un écho à la tempête intérieure de Damien Lancaster. Isabella était assise sur son lit, l'angoisse la tenaillant. Elle avait découvert les menaces de Margaret Ashford et savait qu'elle-même était en danger. Cependant, plus encore que les menaces de Margaret, c'était Damien qui la troublait. Pour la première fois, il s'était montré vulnérable. Pour la première fois, il mettait sa sécurité au-dessus de tout. Pourquoi ? Par obligation ? Parce qu'elle était son épouse ? Ou alors y avait-il un sentiment plus profond qui commençait à naître entre eux ? Elle n'eut pas de réponse claire, mais elle savait une chose, il n'était pas le monstre qu'elle avait cru. Le lendemain, Isabella fut convoquée dans le petit salon. En entrant, elle perçut aussitôt l'atmosphère étouffante qui régnait, lourde de menaces. Margaret Ashford était là, assise sur un fauteuil en velours, les jambes croisées, vêtue d'une élégante robe noire soulignant sa silhouette élancée. Ses yeux d'un bleu glacé perçaient Isabella comme si elle disséquait ses moindres pensées.
Bonjour, Isabella, lança Margaret, un sourire poli, sans aucune chaleur. Isabella sentit la présence de Damian derrière elle, son souffle calme mais tendu. Bonjour, Lady Ashford, répondit-elle, la voix étonnamment ferme. Margaret pencha légèrement la tête, l'air de jauger sa proie. Vous êtes-vous habitué à la vie ici? Je ne m'en plains pas, rétorqua Isabella, sans se démonter. Margaret fronça à peine les sourcils, puis se leva avec une élégance assurée, s'approchant d'Isabella. Son parfum capiteux emplissait l'air. Mais parfois, trop de curiosité peut être dangereuse, murmura-t-elle, de sorte qu'elle seule puisse l'entendre. Un frisson parcourut Isabella. Margaret n'avait pas besoin d'être plus explicite. La menace était claire. Si elle continuait à fouiller, elle le paierait. Je veillerai à être prudente, répliqua Isabella, esquissant un sourire tout aussi acéré. Pour la première fois, un éclair de surprise traversa le regard de Margaret. Puis elle se tourna vers Damian. « Tiens ta femme en laisse, Damian, susurra-t-elle. Sinon, elle risque de disparaître, comme Eleanor. » Et, sur ces mots, elle s'éloigna, laissant un silence de plomb derrière elle. Cette nuit-là, Isabella ne parvint pas à fermer l'œil, hantée par les menaces de Margaret. L'approche de minuit, elle erra dans les couloirs. Mais alors qu'elle marchait dans l'obscurité, elle sentit un frisson lui parcourir l'échine, comme un sixième sens. Elle n'était pas seule. L'instinct la poussa à s'immobiliser. Son cœur battait à tout rompre, l'air se fit glacer, et soudain, une main rugueuse se plaqua sur sa bouche, la tirant violemment dans l'ombre. La panique l'envahit. Elle se débattit, mais l'homme était trop puissant, la plaquant contre le mur de pierre. Son souffle rauque lui brûlait l'oreille. Doucement, Lady Lancaster, murmura-t-il avec un ton menaçant. Ne te débats pas, ça sera pire. Isabella tenta de crier, mais sa voix était étouffée. Il lui enserra le bras, la maintenant fermement. Elle lutta, essayant de le frapper, mais il ricana. Bang! Un bruit assourdissant retentit soudain, et l'agresseur fut projeté en arrière. Avant même qu'elle ne comprenne, elle le vit, Damian. Son visage était sombre, ses yeux gris brûlants d'une rage froide. Sans un mot, il se jeta sur l'homme, lui assénant un coup de poing qui claqua comme un coup de feu. Le type hurla, mais Damian n'arrêta pas, le saisissant par le col pour lui porter un second coup. Lusang gicla, sur le sol. Isabella, haletante, resta figée, incapable de détourner le regard. Le monstre qu'elle redoutait était maintenant une bête enragée, prêt à tout pour la défendre. Damian agrippa l'homme, sa voix glaciale. « Si jamais tu la touches encore, je te tuerai moi-même. » Terrifié, l'homme s'éclipsa dans la nuit. Damian se tourna vers elle, la poitrine soulevée d'une colère encore palpable. « Tu es blessé ?» Elle secoua la tête, ses mains tremblantes. Il effleura sa joue. « Tu es arrivé à temps, » murmura-t-elle, la voix tremblante. Alors, comme si une force incontrôlable s'emparait de lui, Damian franchit la distance qui les séparait et posa ses lèvres sur les siennes dans un baiser chargé d'urgence et de passion. Isabella se figea un instant, puis lui rendit son baiser, tout aussi désespéré. C'était un baiser qu'il lui refusait depuis le début, un baiser qu'elle-même n'aurait jamais imaginé. Elle ressentait son souffle tremblant, la tempête sous sa peau, et son cœur cognait si fort qu'elle crut qu'il allait éclater. Lorsqu'il se détacha finalement d'elle, son regard était assombri d'émotions contradictoires. « Je n'aurais pas dû faire ça, » murmura-t-il, la voix rauque. Isabella le regarda. Quelque chose se brisait en elle, un mur qu'elle avait érigé. « Tu n'es pas un monstre, Damian, » dit-elle à mi-voix. « Tu ne veux simplement que personne ne le découvre. Tu as encore un cœur. » Damian ne répondit pas, mais pour la première fois, il ne la repoussa pas. Pour la première fois, il la laissait voir qui il était réellement. Chapitre 7. La vérité sur la mort d'Eleanor. La pluie nocturne tambourinait sans relâche sur le manoir Lancaster, s'infiltrant dans la moindre fissure et résonnant contre les vitres épaisses. Au-delà de l'enceinte du domaine, une tempête semblait secouer Londres. Mais pour Damian Lancaster, le chaos extérieur n'était rien comparé à celui qui le dévorait de l'intérieur. Il se tenait devant la fenêtre du grand salon, fixant les ténèbres. À présent, Isabella savait. Elle savait pour Margaret, elle savait pour Eleanor. Et il avait peur pour elle plus qu'il n'avait jamais craint pour lui-même. Isabella, elle, était assise près de la cheminée, le regard plongé dans la flamme vacillante. À la main, la cassette qu'elle venait de découvrir dans un vieux coffret, enfoui dans l'un des tiroirs de la bibliothèque.
un enregistrement laissé par Eleanor elle-même. Elle l'avait écouté d'une traite, les mots d'Eleanor résonnant encore dans sa tête. Si quelqu'un écoute cet enregistrement, c'est que je ne suis plus là. Margaret Ashford n'est pas la bienfaitrice qu'elle prétend être. Elle dirige un trafic d'enfants, caché derrière des associations caritatives d'adoption. Elle ne sauve pas des vies, elle les vend. J'ai toutes les preuves nécessaires pour la dénoncer. Mais je sens qu'on me surveille. Cette nuit, je pars. Si j'y arrive, j'irai voir les autorités. Si je n'y parviens pas, Damien, si tu entends ceci un jour, poursuis ce que j'ai commencé. La voix d'Eleanor s'était éteinte, remplacée par un sifflement blanc. Isabella avait serré les poings, la fureur et la tristesse se mêlant dans sa poitrine. Eleanor avait tout pour accuser Margaret, et pourtant, elle avait disparu. Margaret avait frappé la première. Damien l'avait su, et il avait tenté de l'arrêter, en vain. Elle posa la cassette sur la table, relevant les yeux vers Damien. Pourquoi Margaret est-elle encore en liberté? Damien ne se retourna pas, sa voix posée mais coupante, parce que la vérité ne suffit pas toujours. Isabella S.E. Leva. Look her, Sarah. Tu avais ses preuves. Tu étais puissant, tu aurais pu faire éclater l'affaire. Il laissa échapper un rire amer. Je l'ai tenté, Isabella. Juste après la mort d'Eleanor, je suis parti en guerre contre Margaret. J'avais des témoins, des dossiers, j'y croyais. Il ferma les yeux, comme assailli par des souvenirs douloureux. Un à un, les témoins ont disparu. Les documents détruits. Les policiers étaient corrompus. Les gens en place, achetés. Je me suis heurté à des portes closes partout où j'allais. La colère Sarah, la gorge d'Isabella. Tu as donc renoncé? Il se retourna enfin, l'épuisement teintant ses traits. Je n'avais pas peur pour moi, mais pour ceux que j'aimais. Chaque fois que j'approchais de la vérité, quelqu'un disparaissait ou mourait. Isabella sentait les larmes lui monter. Depuis le début, elle pensait Damien lâche ou complice. Il avait en réalité mené un combat perdu d'avance, confronté à un réseau si vaste qu'il anéantissait tous ceux qui le défiaient. Et maintenant, nous avons la cassette d'Eleanor. On ne peut pas laisser Margaret gagner. Damien la regarda, comme s'il voyait en elle le même feu qui brûlait chez Eleanor. Il ferma un instant les yeux, puis hocha la tête. Nous trouverons un moyen, dit-il, la voix basse. Isabella s'approcha, posant une main sur son bras. Cette fois, tu n'es pas seul. Son regard croisa celui de la jeune femme, et il y lut un courage, une détermination à toute épreuve. Très bien, murmura-t-il, alors faisons-le ensemble, pour Eleanor. Chapitre 8. Le plan pour faire tomber Margaret. La cassette ne suffit pas, déclara Damien d'un ton ferme, les yeux rivés sur Isabella. Nous avons besoin de preuves plus solides, transactions financières, liste de victimes. Tout ce qu'elle a caché pendant des années. Isabella acquiesca. Comment les obtenir? L'accès au domaine Ashford est ultra sécurisé. Personne n'y entre sans autorisation. Il nous faut un prétexte, une couverture, répliqua Damien. Et toi, tu es la clé. Isabella fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Margaret est avide et ne refuse jamais un nouveau financement. Si tu te présentes comme une riche investisseuse potentielle, elle baissera sa garde. Elle sentit un frisson d'inquiétude. Tu veux que je l'approche? Juste assez pour que je puisse m'introduire dans son bureau et récupérer les dossiers, expliqua-t-il. Un plan risqué, mais c'était leur seule chance. Isabella releva le menton, déterminée. Très bien, faisons-le. 2 jours plus tard, Isabella arriva à un grand gala de charité organisé par Margaret Ashford. Vêtue d'une somptueuse robe de soie rouge, les cheveux relevés, elle incarnait une femme d'affaires aisée, prétendument intéressée par les œuvres de Margaret. Et Margaret tomba dans le piège. Pendant qu'Isabella discutait en privé avec elle de ce prétendu investissement, Damien s'infiltra dans la demeure par un passage discret. Avec l'agilité d'un homme habitué à ce genre d'opération, il se faufila jusqu'au bureau de Margaret. Il farfouilla dans les tiroirs, les armoires, et finit par trouver le dossier. Archives de transactions, nom d'enfants vendus, compte bancaire dissimulé, tout était là. « Je te tiens », murmura-t-il. Il glissa les documents dans sa veste et s'apprêtait à partir quand un hurlement retentit. Damien se précipita dans le couloir, le cœur battant à toute allure. Il atteignit le bureau privé de Margaret au moment où la porte se refermait brutalement. À l'intérieur, il aperçut Isabella, à genoux, les poignes. T.S. solidement attachés. Les yeux de Margaret étincelaient de triomphe.
Je me doutais de quelque chose, Isabella, lança-t-elle. Tu crois que je n'ai pas remarqué tes allées et venues? Deux gardes se tenaient derrière Isabella, la maintenant fermement. Margaret se tourna vers eux, emmenez-la. Damien n'arriva devant la cour qu'à l'instant où une voiture noire démarrait en trombe, Isabella à l'intérieur. Sa rage explosa. Son téléphone sonna. Margaret, si tu veux la revoir en vie, laisse tomber, ordonna-t-elle, impitoyable. Tu sais très bien à quoi je fais référence. Damien gronda. Si tu lui fais le moindre mal, appelez la police. Ils sont déjà dans ma poche, ricana-t-elle. Donne-moi tout, ou elle meurt. Chapitre 9. Le dernier coup de poker. Damien risque tout. Un vent glacial s'engouffrait dans les rues de Londres, cinglant le visage de Damien tandis qu'il se tenait devant le portail imposant du domaine de Margaret Ashford. Son regard gris fixé sur les lourdes portes, il sentit la colère et l'angoisse lui broyer la poitrine. Il avait fait son choix. Il abandonnait tout. Sa compagnie, ses fortunes, son prestige. Tout pour sauver Isabella. Les portes s'ouvrirent lentement. Margaret l'attendait dans le grand salon, assise avec élégance, un sourire narquois aux lèvres. « Alors, tu es vraiment venu » ricana-t-elle. Damien Lancaster qui se prosterne devant moi pour une femme. Il ne répondit pas. En silence, il déposa un lourd dossier sur la table. « Toute la Lancaster Corporation est à toi. Mes comptes personnels ont été transférés sur tes fonds. À partir de maintenant, tout appartient. » Margaret haussa un sourcil, faisant signe à un garde qui confirma la transaction. « Je l'avoue, je ne m'attendais pas à ça, » lança-t-elle, triomphante. Ce grand Damien Lancaster qui plie les chines. Quelle ironie! Son rire résonna comme un glas dans la pièce. « Maintenant, libère Isabella, ordonna-t-il, la voix vibrante de tension. Le regard de Margaret se fit plus froid. « Tu crois vraiment que je vais me débarrasser d'un atout aussi précieux? Je n'ai plus besoin de ton argent, mais elle me servira encore à te tenir en laisse. » Damien serra las poings. « Tu n'as jamais eu l'intention de respecter ta parole, n'est-ce pas? » Elle eut un sourire cruel. « Bien sûr que non. Tu oublies qui je suis? » Doucement, Damien sortit un autre dossier de son manteau. « Margaret Tresselitt. Qu'est-ce que c'est? » Son visage se décomposa lorsqu'elle l'ouvrit. Photos, relevés de comptes, liste de victimes. Les mêmes preuves qu'Eleanor avait rassemblées, auxquelles s'ajoutaient celles que Damien avait découvertes dans son bureau. « Toutes tes magouilles, répliqua-t-il, impassible. « Margaret Pallet, tu comptes me faire chanter avec ces bouts de papier? » Damien esquissa un sourire ironique. « Tu peux les brûler, si tu veux. » Malheureusement pour toi. Il sortit une petite clé USB de sa poche. « J'ai déjà envoyé chaque document au service secret britannique. » Le visage de Margaret se figea d'effroi. Les portes s'ouvrirent alors à la volée. Les gyrophares de la police illuminaient l'extérieur. Un hélicoptère grondait dans le ciel. Un agent en costume s'avança, voix ferme. « Margaret Ashford, vous êtes en état d'arrestation pour trafic d'êtres humains, blanchiment d'argent et meurtre. » Elle hurla, se débattant tandis que les officiers la menottaient. « Non, vous ne pouvez pas faire ça. » Damien l'ignora. Il ne pensait qu'à une seule chose, retrouver Isabella. Il s'élança dans le sous-sol du domaine, ouvrit chaque porte jusqu'à la voir enfin. Attachée à une chaise, les poignets ensanglantés, elle releva la tête quand il entra. « Damien !» Il coupa ses liens, la serrant aussitôt contre lui. Elle tremblait, mais parvint à esquisser un sourire faible. « Tu as tout donné pour moi. » Il la serra un peu plus fort. « Je n'ai rien perdu. Je n'ai fait que sauver la seule chose qui compte. » Chapitre 10. Une fin parfaite, une douce brise parcourait le jardin à l'arrière du manoir Lancaster, portant les rayons dorés du soleil couchant sur des rosiers en fleurs. Assis tous deux sur un banc de pierre, Damien et Isabella regardaient le ciel s'embraser de couleurs chaudes. Isabella posa sa tête sur l'épaule de Damien, savourant le calme après la tempête. Pourtant, une question la taraudait encore, qu'elle n'avait jamais osé poser. « Damien, souffla-t-elle, pourquoi m'as-tu épousé ?» Il garda les yeux fermés un instant, respirant lentement. « Tu veux vraiment le savoir ?» Elle acquiesça. Il prit alors sa main, la serrant doucement comme si elle pouvait disparaître d'un instant à l'autre. « À l'époque, je ne croyais pas en l'amour. Pour moi, le mariage n'était qu'un contrat. Ton père croulait sous une dette envers les Lancaster et m'a supplié de l'aider. » Isabella sentit un pincement au cœur à l'évocation de la trahison de son père. « J'aurais pu refuser, » reprit Damien. « Mais ensuite, je t'ai vu. » Il s'arrêta, le regard perdu dans le vide. « Je ne sais pas pourquoi, mais pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti quelque chose.
Tu n'étais pas comme ces femmes de mon monde, obsédées par l'argent et le pouvoir. Tu avais de la compassion, de la force, et tu ne me craignais pas. Tu défendais tes convictions. Isabella ferma les yeux, se rappelant leur première rencontre. C'est la raison pour laquelle tu m'as épousé? Damian secoua la tête, un léger sourire aux lèvres. C'est la raison pour laquelle je t'ai épousé. Mais la raison pour laquelle je t'aime est différente. Il marqua une pause, cherchant ses mots. Au début, je te voyais comme un fardeau, un accessoire pour mon image. Mais peu à peu, tu m'as fait sortir de l'obscurité. Il resserra ses doigts autour des siens, sa voix s'abaissant d'un ton plus intime. Je t'aime parce que tu ne t'es pas soumise, même quand tu aurais pu. Je t'aime parce que tu as protégé des orphelins, alors même que ton propre père t'avait abandonné. Je t'aime parce que tu as tout risqué pour découvrir la vérité sur Eleanor, sachant que ça aurait pu te coûter la vie. Un nœud se forma dans la gorge d'Isabella. Damian, et j'ai su que je t'aimais le jour où je t'ai vu pleurer, non pas pour toi, mais pour moi, reprit-il, la voix teintée d'émotion. À cet instant, j'ai compris que tu étais toute ma vie. Les larmes perlèrent aux yeux d'Isabella. Elle avait tant cru que Damian était un monstre sans cœur. Mais face à elle, il n'y avait qu'un homme vulnérable, capable d'un amour immense. « Je t'aime, Damian » murmura-t-elle à son tour, la voix tremblante. Il sourit, déposant un baiser sur son front. « Je le sais, et je passerai ma vie à te prouver que tu as eu raison de m'aimer. » Après la chute de Margaret, Damian ne se contenta pas de tout reconstruire. I'll change de vie. Le manoir Lancaster se transforma en une fondation caritative pour accueillir des orphelins, afin de protéger ceux qui, autrefois, avaient été exploités par le réseau de Margaret. Aux côtés de Damian, Isabella distribuait des cadeaux aux enfants. « Eleanor serait fière de toi » murmura-t-elle. Damian acquiesça, regard lointain mais empreint de douceur. Oui, elle aurait enfin le sentiment que son combat n'a pas été vain. Isabella Sarah S. Main. Et je continuerai à me battre à tes côtés, à poursuivre sa mission. Damian esquissa un sourire sincère. Je serai là, chaque instant, avec toi. 2 ans plus tard. Au printemps, le manoir Lancaster n'était plus un lieu de tristesse et de solitude, mais de lumière et de rire. Il était désormais empli de vie, et surtout des gazouillis de nouveau-nés. Isabella était assise sur l'herbe, berçant 2 nourrissons, un garçon et une fille, tous 2 âgés de quelques semaines. Damian était agenouillé près d'elle, son regard débordant d'amour. « Comment allons-nous les nommer » demanda-t-elle, souriante. Son doigt effleura la joue de la petite fille. « Nous allons l'appeler Eleanor » dit-il dans un souffle, submergé par l'émotion. « En mémoire de la sœur que j'ai perdue. » Les larmes montèrent aux yeux d'Isabella. « Et le garçon » Damian réfléchit un instant, puis un sourire éclaira son visage. « Joseph, parce que tu m'as confié un jour que c'était un prénom que tu aimais. » Isabella Ritt Dousman. Je ne m'en souvenais pas. Il déposa un baiser sur ses cheveux. Moi si, et je voulais qu'il porte un nom qui tenait à cœur à sa mère. Elle l'observa, émue. « Damian, tu sais ce qui me rend la plus heureuse » Il inclina légèrement la tête. « Quoi donc ?» Son regard embrassa leurs 2 enfants. « Que nous ne soyons plus seuls. » Il resserra sa prise sur sa main, sa voix n'étant plus qu'un murmure. « Non. À partir de maintenant, nous ne le serons plus jamais. » Ce soir-là, alors que le soleil se couchait, Isabella et Damian se tenaient sur le perron du manoir, chacun tenant un enfant dans ses bras. Une brise légère transportait le parfum des roses en fleurs. Damian entoura Isabella de son bras, contemplant l'horizon qui s'embrasait de rouge et d'or. « Et maintenant, où allons-nous » demanda-t-elle doucement. Un sourire naquit sur ses lèvres. « Nulle part, parce que nous avons déjà trouvé notre foyer. » Le manoir Lancaster, autrefois un lieu de solitude, était devenu un sanctuaire d'amour et d'espoir. Et tandis qu'ils avançaient main dans la main, ils savaient qu'ils ne se quitteraient plus. Merci d'avoir suivi notre histoire. Cette histoire vous a-t-elle touché? N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne.